Alors, dans cette vidéo, on va parler du verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est une classe grammaticale. Il peut exprimer une action lorsqu'il s'agit d'un verbe d'action. Par exemple, il mange une pomme. Ou bien il peut exprimer un état lorsqu'il s'agit d'un verbe d'état. Par exemple, il est malade. Il est le noyau d'une proposition. Il se conjugue, il varie en personnes et en nombre selon le sujet, le temps et le mode. Prenons par exemple le verbe jouer et voyons comment il change de conjugaison en fonction du sujet, du temps et du mode. Tu joues, vous jouez. Tu joueras, vous jouerez. Tu jouais, vous jouiez. Joue, jouer. Il comprend un radical et une terminaison qui portent les marques de la conjugaison. Par exemple, chantier. C'est un verbe d'action qui est conjugué à l'imparfait. Il a une forme simple et il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Un verbe qui n'est pas conjugué est à l'infinitif. On peut, selon l'infinitif, classer les verbes en 3 groupes. Premier groupe, il s'agit des verbes qui se terminent en ER. Par exemple, jouer, manger, chanter, habiter, penser, travailler. Deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en IR et qui font isson à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Il faut faire attention, par exemple, les verbes grandir, finir, réussir, agir, définir. Ils font partie des verbes du deuxième groupe. C'est pas seulement parce qu'ils se terminent par IR, mais aussi parce que quand on va les conjuguer au présent de l'indicatif avec nous, on va mettre isson. Par exemple, grandir, ça devient nous grandissons. Troisième groupe, il s'agit ici de tous les autres verbes et le verbe aller, qui est le seul verbe qui se termine par ER, mais qui fait partie des verbes du troisième groupe. Quant aux verbes être et avoir, ils sont appelés auxiliaires car ils aident à conjuguer tous les autres verbes au temps composé. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.